Nous sommes en ligne avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et président de l'ESSEC, le Centre européen stratégique de sécurité et de renseignement. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Plusieurs informations ici en Israël disent que le Mossad avait prévenu les autorités australiennes. Est-ce que cette attaque est le signe d'un manque de prévention, d'action de Canberra, ou finalement c'est le genre de tragédie qu'il est difficile, voire impossible d'empêcher ? Alors je dirais les deux. On l'a vu dans le passé dans de nombreux pays. Les attaques terroristes, la majorité des attaques terroristes, fort heureusement en Occident, sont empêchées, mais malheureusement, il arrive que l'une d'entre elles réussisse à être perpétrée. Mais il est manifeste par ailleurs qu'il y a eu de très graves erreurs d'évaluation des risques. On sait qu'un des deux terroristes était connu des services, mais qu'on considérait qu'il n'était pas... Il était fiché par l'ASIO, les services secrets australiens, mais il considérait qu'il n'était pas dangereux parce qu'il n'était pas susceptible de passer à l'acte rapidement. C'était une grave erreur d'évaluation, mais d'autres pays occidentaux ont commis ce genre d'erreur. Et puis on a bien vu ce soir qu'il y avait une sous-estimation de la sécurité de la communauté juive et des événements qui lui étaient liés. C'est manifeste, malheureusement, avec le drame de ce dimanche. Alors concrètement, quand un service de renseignement étranger prévient un pays tiers, à quoi ça ressemble ? J'imagine que le Mossad n'a pas juste envoyé un mail au Premier ministre australien. Non, en règle générale, alors après, ça dépend de la qualité des rapports entre les services. Mais en règle générale, ça va de messages qui prennent la forme non pas d'un mail, mais de certains messages électroniques sur des systèmes particuliers et qui sont prioritaires, qui sont examinés de manière prioritaire. Mais le plus souvent, quand l'alerte est sérieuse, elle passe par un contact personnel direct entre le représentant du Mossad, par exemple, à l'ambassade israélienne à Canberra, et son homologue, un de ses homologues à l'ASIO. C'est le genre de choses qui se fait. Dans des cas plus importants, on peut même envisager qu'une délégation soit envoyée dans le pays qu'on veut avertir pour donner plus d'ampleur et symboliquement plus d'importance à l'avertissement qu'on donne. Alors vous parliez des relations entre les services de renseignement. Justement, est-ce que les tensions politiques qu'il y a entre Canberra et Jérusalem influent sur la coopération en matière de renseignement, ou cette coopération est intouchable, peu importe le contexte géopolitique ? C'est difficile de répondre précisément à cette question dans le cas des relations entre Israël et l'Australie. De mon expérience personnelle, je peux dire qu'en règle générale, ce sont des choses très différentes et que les services de renseignement continuent à faire leur travail, normalement en tout cas, quel que soit l'état des relations politiques tant qu'il y a des relations bien sûr, entre leurs deux pays. On a parfois même dans les services de renseignement des relations avec des services dont le pays n'a pas de relations officielles avec le pays qu'on représente. Donc ça peut aller très loin, mais par ailleurs, on a vu par exemple dans le cas de la crise syrienne que les services français et d'autres services européens avaient totalement rompu les contacts avec les services syriens sur ordre de la présidence de la République, et le résultat, ça a été que nous avons été privés de tous les renseignements qui auraient peut-être permis d'empêcher certains attentats, entre autres les attentats du 13 novembre. On n'en sera jamais sûr, mais c'est une possibilité. Il y a des doutes ici quant à l'implication de l'Iran, même si Téhéran a condamné, et le Hezbollah. Est-ce que c'est plausible selon vous ? Il y a des précédents. Premier précédent, c'est qu'en Australie même, dans au moins 2 cas, mais probablement dans d'autres, un incendie volontaire d'un café culturel juif à Sydney et la synagogue qui avait été incendiée en décembre 2024 à Melbourne, l'ASIO, après une enquête de plusieurs mois, a prouvé l'implication de réseaux iraniens, et ça aboutit au renvoi de l'ambassadeur d'Iran et de 3 de ses collaborateurs, à la fermeture de l'ambassade australienne à Téhéran. Donc c'est une affaire qui avait été prise très au sérieux. C'est le premier précédent. Le deuxième, c'est qu'on sait que l'Iran a les mains totalement engagées dans une série d'opérations terroristes, soit d'ingérence, de déstabilisation, soit terroristes, dirigés contre les communautés juives dans plusieurs pays européens. Il y a des dossiers qui sont à l'instruction. Il y a des gens qui sont en prison entre le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Des éléments criminels qui avaient été recrutés par les Iraniens pour servir de mercenaires. Donc il est tout à fait possible, effectivement, que dans
le contexte de crise relativement aigu qui existe entre Canberra et Téhéran, une fraction ou même la direction des services de renseignement iraniens ait décidé de frapper.